moment avec le déplacé des lacs verts. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, mais nous allons dire à Dieu une chose. Nous allons dire à Dieu de faire quelque chose. Pour que toi, femme, tu trouves aussi la paix. Tu es longtemps fatigué. Ne soyez pas content de la nourriture qu'on vous amène dans le sachet. Ne soyez pas content de ces habits qu'on est en train de te donner. Mais sois contente que toi-même tu sois autonome. Le moment que tu as besoin de manger la poule, tu manges. Si que tu veux aller au champ et cueillir votre maïs, tu manges ça en paix. Si que tu veux dormir, tu dors en paix. Mais pas dormir dans ces moments difficiles que vous êtes en train de traverser. Je suis en train de plaider avec vous, nous ne sommes pas aussi en joie. Le moment du Nord qui vous ne sommes pas contentes. Yes. Et si que nous voyons toutes les mamans de l'Occidentaux sont en train de prier, de pleurer seulement pour nous. Oui, à recevoir, c'est une journée qui est assez célèbre pour les mamans, à qui nous sommes assez prises en violence de venir les accompagner. Et avec ce qu'on venait de recevoir au travers de la représentante adjointe de cette communauté, en tout cas vraiment, ça nous a conseillé, nous sommes contents de ça. Compassion de ces femmes-là déplacées, je pense que nous vivons au travers la parole de Dieu. Et avec la parole, c'est là où nous recevons notre force de vie. Je pense que la maman représentante nous a prêché pour se tenir debout et savoir à être fort. Avec l'union, nous aurons à faire tomber l'ennemi, celui qui est en train de nous battre dans cette vie. On nous a donné toutes les stratégies bibliques et cela nous a réformés. Et je crois aux mamans déplacées de guerre, ils ont reçu des choses à qui ils auront à leur faire avancer si en elles il y a la foi. Parce que nous vivons que par la foi et la parole qui a été mise en exergue, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui aura à prendre ça et le mettre en pratique, il sera béni. Ouais, je ne le manquerai assez rien, jamais, sans toutefois le dire auprès des autorités. Avec cette initiative mise aux mamans, beaucoup plus à l'église, à notre communauté Elohim, je suis en train de demander aux autorités, tant morales et civiques, pour venir nous tendre main, comment on peut prendre des mamans en charge pour ne pas les faire laisser dans des traumatismes, tu vois, parce qu'ils sont tant de déplacés de guerre. Là où maintenant ils sont dans des camps, si on n'aura plus à leur faire de formation, par exemple, pour qu'ils puissent s'adapter dans le style de ville, donc cela, ça va être assez bizarre. Alors, je suis en train de crier aux gens de bonne foi pour qu'ils puissent voir comment leur tendre main avec des formations, avec des analyses de leur vie. Parce que parmi eux, il y a des femmes enceintes là-dedans. Il y a des femmes misérables, c'est-à-dire des bas peuples à haut niveau. Avec tout ça, nous-mêmes, tant Église, on a fait déjà notre part de bonne foi. Nous sommes en train de les recueillir et les placer, les montrer par où ils pourront être. Ils ont beaucoup de souffrances. Il y a parmi ces mamans-là à qui ils sont en train de dormir à l'extérieur. Il manque même à quoi manger. Il manque même le petit bâche sur lequel ils pourra même se couvrir, voir comment se reposer pendant la nuit. Ils ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à se retrouver avec leur famille. Beaucoup plus, il y a des femmes qui pleurent leur mari, il y a des maris qui pleurent leurs femmes.
il y a des enfants éparpillés. Comme que vous voyez des enfants ici, il y a des parents qui sont partis de l'autre côté en train de fuir la guerre. Il y a aussi autres parents de l'autre côté. Mais là, l'enfant, il s'est retrouvé seul et il n'a pas celui qui pourra assez les tendre mains. Maintenant, moi, ma cri juste auprès de la gouvernement, c'est voir comment nous approcher notre communauté qui est sur place et entourée avec ces déplacés mamans et les tendre de formation et autres et tout. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Hatuna furaha bali tuko na huzuni kwa ajili ya wandugu yetu ambao walitoka Masisi, wengine walitoka Ruchuru, Minova na Sake. Haikukuwa furaha kabisa kabisa, bali ilikuwa ni kulia kwa ajili ya wale wandugu wakimbizi ambao wanapatikana katika kampi. Hapa tu pole. Tuliwaambia waombe tu sana. Jubila vita kuisha hawatafarijika. Ndio maana tuliwatia moyo waombe tu sana vita iishe. Hata misaada kakuya mingi bila vita kuisha hawatafarijika. Ndio maana tuliwaambia waombe tu tuone gisi vita taisha warudie kwao. Mungu atasikia, anasema tuombe bila kuchoka. Ndio maana tuyachoka, ndio maana tungana naomba. Basi wandugu zetu ambao wanaokuwa ndani ya kampi, ninawaambia tu wavumilie na kuomba Mungu tu ili tuone kama hivi inaweza isha. Basi tunaomba gouvernement tu itusaidie, itutoshe hii vita katika Kongo yetu. Ni mambo mawili tu ninaweza kuongea. Jambo la kwanza, wamama wasimame. Maombi ni zaidi ya silaha. Hiyo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, kila kitu kiko na mwanzo na kitakuwa na mwisho. Ni hayo mambo mawili naweza kuongea kwa leo. Asante. Hapana, sio siku za mwisho. Kitu kikikawia sana, manake kitaleta utamu sana. Kitu kepesi hakikuwa kina utamu. Ukiona mwanamke anaolewa kwa mfano, mko mnangoea mtoto mu mwaka ya kwanza au ya pili, inaenda mpaka miaka 10. Hebu acha nikupatie mfano ya Ibrahimu. Mungu anamuita kwa miaka 75, anapata mtoto kwa miaka 100. Ule mtoto akakuwa wa faraja tena zaidi sana. Ni kutaka kusema hivi, vita ikikawia sana, maki amani itakuwa sana, furaha itakuwa sana, na kila kitu kitajibeba sana. Niko tunawaombea Felix Tshisekedi wa Mulumba, president wa DRC. Tuko tunamuombea. Mungu ni baba. Mungu ni baba, na Biblia inasema Mungu akiwa upande wetu, hakuna mtu atakuwa juu yetu. Ni Mungu ndio anatiaka viongozi, sio mtu. Hakuna mtu anaweza kumtia mtu, hapana. Mungu ndio anachaguaka. Na yeye ni uchaguzi au amechaguliwa na Mungu. Na jambo ya wakimbizi wajipe moyo. Ni mimba ninasema, ni mimba inataka kuzalika. Mimba inaanza luma, mtoto yuko anakuya sasa. Ni hiyo ujumbe naweza kuwaambia. Apotre Nemimbui, njoo mimi. Lengo ya mkutano hiyo ilikuwa ni kutia wamama huku moyo wakimbizi. Tukisema mama, tunaona baba na watoto. Tumekuja hapa juu ya kuwatia moyo, kuonesha kama hii Kongo ni yetu na adui atamwachia hata santimetri moja, na watarudi wote, kila wote kwa nyumba zao kwa maana salama, kwani baadaye muda chache hapa hiyo vita iko naisha. Na hawa maadui ambayo wako leo wa M23 wanaona leo hawataona tena. Kwani Mungu amependa Kongo, amesikia maombi yetu. Ibada tumefanya mkutano kubwa sana, na Mungu amemchagula Rais Chilombo, na yeye ameshimama kama vile baba, kama kiongozi, kama vile rais, na hawezi kushuka wala kubadilika paka vita hiyo atamaliza na itaisha. Na tumeomba tena, nimeona hapa watoto wanajaa wengi sana wakimbizi, tunakompatili pamoja na wao. Naona wamama, naona watu wako wengi sana, bado tumekuja kuwapatia, kuwapongeza, kuwapatia pole. Ujumbe ambao niko nao ni kusema tu wamama washipatie moyo. Washipatie moyo. Tayari Mungu wa Kongo ameshimama, Mungu wetu. Na wababa, tukisema mama tunaona wababa na watoto wako hapa pembeni yangu, niko nawaona. Watoto mshipatie moyo. Mungu atawasaidia, atawabariki. Mutarudia kwa masomo na nyinyi, mutarudia kwa nyumba zenu na mtakuwa bien kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mubarikiwe, amen.
Ndiyo, mimi ni mwinjilisti Fabrice Mastake ambaye ninakuwa hapa kunako kanisa la Elohim Bulengo. Tunashukuru sana kwa direction ya Elohim mjini Goma ambayo ilikuja kututembelea na kwa katika sikukuu hii ya kupatia pole mwanamke ambayo ni siku ya leo Mars. Asante. Kusema kweli haki za mwanamke hapa kambini haziheshimike kwa sababu unakuta kwamba wanawake wanaishi katika hali ngumu sana. Hali ngumu ya maisha na mahali ambapo wanaishi unaona hali ya manyumba ni hali mbaya sana. Ni kusema mwanamke haheshimike kwa sababu kwanza anaishi katika mazingira magumu ya kimaisha. Na mahali ambapo wanatembelea unaona tunakuwa karibu na pori. Huko porini wanakwenda kuvunja makuni huko na huko wanakutana na watu wabaya ambao wanawabaka. Na badala ya hapo, baada ya kuwabaka unakuta kwamba kunakuwa vitendo ambavyo vinatendewa kwa wamama na ambavyo kabisa havilete furaha yoyote. Ujumbe ambao naweza kusema kwa wakuu viongozi ni kusema kwamba serikali ya Kongo itusaidie ione gisi inaweza kurejesha amani irudi katika nchi, sababu watu wanapitia hali ya mubaya sana na tungetamani hiyo mingine ambayo iko kipena marebelio wa M23 hiyo mingine iweze kuwa libere na sisi tuweze kurudi manyumbani na wamama wapate kustarehe kuishi katika hali nzuri huko vijijini, kwa sababu humu ndani ya kempi ni hali tu ya mateso sana. Asante. Oui, à recevoir, c'est une journée qui est assez célèbre pour les mamans, à qui nous sommes assez prises en violence de venir les accompagner. Et avec ce qu'on venait de recevoir au travers de la représentante adjointe de cette communauté, en tout cas vraiment, ça nous a conseillé, nous sommes contents de ça. Compassion de ces femmes-là déplacées, je pense que nous vivons au travers de la parole de Dieu. Et avec la parole, c'est là où nous recevons notre force de vie. Je pense que la maman représentante nous a prêché pour se tenir debout et savoir à être fort. Avec l'union, nous aurons à faire tomber l'ennemi, celui qui est en train de nous battre dans cette vie. On nous a donné toutes les stratégies bibliques et cela nous a réformés. Et je crois aux mamans déplacées de guerre, ils ont reçu des choses à qui ils auront à leur faire avancer si qu'en elles il y a la foi. Parce que nous vivons que par la foi et la parole qui a été mise en exergue, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui aura à prendre ça et le mettre en pratique, il sera béni. Ouais, je ne le manquerai assez rien, jamais, sans toutefois le dire auprès des autorités. Avec cette initiative mise aux mamans, beaucoup plus à l'église, à notre communauté Elohim, je suis en train de demander aux autorités, tant morales et civiques, pour venir nous tendre main, comment on peut prendre des mamans en charge pour ne pas les faire laisser dans des traumatismes, tu vois, parce qu'ils sont tant de déplacés de guerre. Là où maintenant ils sont dans des camps, si on n'aura plus à leur faire de formation, par exemple, pour qu'ils puissent s'adapter dans le style de ville, donc cela, ça va être assez bizarre. Alors, je suis en train de crier aux gens de bonne foi pour qu'ils puissent voir comment leur tendre main avec des formations, avec des analyses de leur vie. Parce que parmi eux, il y a des femmes enceintes là-dedans. Il y a des femmes misérables, c'est-à-dire des bas peuples à haut niveau. Avec tout ça, nous-mêmes, tant Église, on a fait déjà notre part de bonne foi. Nous sommes en train de les recueillir et les placer, les montrer par où ils pourront être. Ils ont beaucoup de souffrances. Il y a parmi ces mamans-là à qui ils sont en train de dormir à l'extérieur. Il manque même à quoi manger, il manque même le petit bâche sur lequel ils pourra même se couvrir, voir comment se reposer pendant la nuit. Ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à se retrouver avec leur famille.
beaucoup plus. Il y a des femmes qui pleurent leur mari, il y a des maris qui pleurent leurs femmes. Il y a des enfants éparpillés. Comme que vous voyez des enfants ici, il y a des parents qui sont partis de l'autre côté en train de fuir la guerre. Il y a aussi d'autres parents de l'autre côté. Mais là, l'enfant, il s'est retrouvé seul et il n'a pas celui qui pourra assez les tendre mains. Maintenant, moi, ma cri juste auprès de la gouvernement, c'est voir comment nous approcher notre communauté qui est sur place et entourée avec ces déplacés mamans et les tendre de formation et autres et tout. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Toza na esengo mukie parce que toza na zone moko ezopesa batu nyonso pasi. Kuna na Kinshasa tozo loba tozo lela chaque jour pona Goma. Mais nzamba sungi lelo toza na kati ya Goma pona ko fêter le 8 mars na ba mama ya Goma na matanga na bango bazana ngo chaque jour bazo tangisa makila bazo lela batu bazo kufa ba innocent bazo kufa. Yango lelo toza na bango esengo eza muke. Pas tellement esengo yake tokoki ko fêter ko sakana ko sepela toza na mawa. Nalati liputa te pona kanda, nalati pantalon na bilama nalati ya noir pona lakisa ke esengo eza kotote. Nazo pesa kaka bandeko na biso bazalaka na courage parce que lelo ndenge toyoki mateya moko epesi biso courage makasi bazala na kondima parce que makambo nyonso ezalaka na ebandeli na suka nango bakosuka makambo nyonso ekosuka bakozwa pe esengo mukolo mususu bakokomisa nzambe na biso toza na moma moko mboka na biso ezalaka na misala te ata oza licencié oza diplômé oza gradué oza na musala te tokomi ko débrouiller na ndenge na biso toza moma moko ba mama nde basimbi bandako na ba dépense bazosala makambo nyonso toza mama moko o mama telema akoki ko dépendre na papa te c'est pourquoi mama nyonso za na capable ya ko sala musala na ye ndenge esengeli akoki ko fongola entreprise na ye ndenge ye moko akoki ko engager pe na ba papa na kati ya entreprise na ye mama nyonso azala na courage toza na soutien moko ya ko soutenir ba mama surtout ba mama ya Goma bazala debout ata ndenge baza na bitumba bavandi na bazamba boye soki mutu aza na courage aza na capacité ya koformer ata eloko moko akosala savon na ye azoteka ekosunga bandeko na ye oyo baza na pasi. Formation na minute oyo ekozala gratuit parce que bango baza na mbongo te bakozwa mbongo wapi baza batu ya pasi toye kosunga bango toye ko consoler bango formation ekozala gratuit mais tozo senga ke soki topesi bango formation gratuit gouvernement esunga poke mutu azwi formation gratuit oyo a appliquer yango a mona moyen nini ya ko telema ko sala makambo to kotangisa ye liloba nanga suka ezake ba mama nyonso ya mboka oyo bazala na courage tozoya kopesa bango formation.